Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la correction de 5 exercices de résolution d'équations et d'inéquations trigonométriques. Dans le premier exercice, on nous demande de résoudre les équations suivantes dans l'intervalle moins pi, pi. Alors la première équation qu'on doit résoudre, c'est cosinus de x est égal à racine de 3 sur 2. Alors pour résoudre une équation de ce type-là, il faut d'abord se ramener à une équation du type cosinus de x égale cosinus de quelque chose. Alors racine de 3 sur 2, eh bien on sait que c'est le cosinus de pi sur 6. Donc l'équation à résoudre ici, c'est cosinus de x égale cosinus de pi sur 6. Alors pour comprendre, on va tracer un cercle trigonométrique dans lequel on va placer l'angle pi sur 6 comme ceci. Et donc le cosinus de pi sur 6 se situe ici. Et donc on va chercher tous les angles x pour lesquels le cosinus de cet angle est situé au même endroit que le cosinus de pi sur 6. Alors on voit déjà qu'il y a une première solution qui est x égale pi sur 6. Et puis si jamais on est en pi sur 6 et qu'on rajoute un tour, eh bien c'est encore une solution. Si on rajoute 2 tours, c'est encore une solution. En fait, si on fait pi sur 6 plus un certain nombre de fois de pi, eh bien on aura encore des solutions. Alors il y a une autre famille de solutions. On voit ici que si on trace l'angle moins pi sur 6, comme ceci, eh bien le cosinus de moins pi sur 6 sera égal au cosinus de pi sur 6. Alors donc pour résoudre ce genre d'équation, eh bien on va dire tout simplement que cosinus de x est égal à cosinus de pi sur 6, si et seulement si, première famille de solutions, x égale à pi sur 6 plus un multiple de 2pi, plus un certain nombre de tours, ou bien x est égal à moins pi sur 6 plus un certain nombre de tours plus k fois 2pi, où le nombre k est un entier relatif. Voilà, donc là on vient de résoudre l'équation sur grand R et on souhaite avoir les solutions sur l'intervalle moins pi pi. Donc en fait on va chercher quand est-ce que chacune de ces solutions est comprise entre moins pi et pi. Alors commençons par la première famille de solutions. On va chercher quand est-ce que pi sur 6 plus k fois 2pi est compris entre moins pi et pi. Donc on va résoudre l'inéquation moins pi plus petit que pi sur 6 plus k fois 2pi plus petit que pi. Alors cette inéquation est équivalente. On va soustraire pi sur 6 dans chacun des membres de ces inégalités. Et donc on va voir ici moins pi sur 6 à gauche, plus petit que, au milieu les pi sur 6 ont disparu, donc k fois 2pi, et à droite on va avoir pi moins pi sur 6. Alors ceci est équivalent à donc moins pi sur 6, c'est-à-dire moins 6 pi sur 6, moins 1 pi sur 6, c'est-à-dire moins 7 pi sur 6. Plus petit que k fois 2pi, plus petit que, alors pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 6 pi sur 6 moins 1 pi sur 6, il reste 5 pi sur 6. À partir de là, on peut simplifier par pi, donc comme ceci, et donc l'inéquation ou les inéquations sont équivalentes à moins 7 sur 6 plus petit que k fois 2 plus petit que 5 sur 6. Donc l'idée ici, ça va être de trouver le nombre k, et donc pour trouver k, il va falloir diviser par 2 pour se débarrasser du 2. Alors diviser par 2, c'est multiplier par 1 demi. Moins 7 sixième fois 1 demi, c'est-à-dire moins 7 douzième, plus petit que k fois 2 fois 1 demi, c'est-à-dire k, plus petit que 5 sixième fois 1 demi, c'est-à-dire 5 douzième. Et donc pour obtenir le nombre k, eh bien, on dit tout simplement que k c'est un entier relatif qui est compris entre moins 7 douzième et 5 douzième. Il n'y en a qu'un seul, entier compris entre moins 7 douzième et 5 douzième, c'est k égale 0. Puisque k égale 0, ça veut dire qu'une première solution comprise entre moins pi et pi, eh bien ce sera tout simplement pi sur 6, puisque lorsque k égale 0, 0 fois 2pi, 0, il restera pi sur 6. Alors on va faire la même chose maintenant pour la deuxième famille de solutions. On va chercher quand est-ce que ces solutions sont comprises entre moins pi et pi. Autrement dit, on va résoudre moins pi plus petit que moins pi sur 6 plus k fois 2pi, qui lui-même doit être plus petit que pi. Alors la résolution est la même. On va commencer par ajouter pi sur 6 dans chacun des membres. Alors le membre de gauche va devenir moins pi plus pi sur 6. Au milieu, k fois 2pi, à droite, pi plus pi sur 6. Alors, moins pi plus pi sur 6, c'est-à-dire moins 5 pi sur 6, pi plus pi sur 6, 7 pi sur 6, et donc on a k fois 2pi au milieu. Alors, on va simplifier par pi dans les trois membres de ces inégalités, et donc il va rester moins 5 sixième, plus petit que k fois 2, plus petit que 7 sixième. Et donc, pour terminer, on va diviser tout par 2, c'est-à-dire multiplier par 1 demi, donc moins 5 sixième fois 1 demi, moins 5 douzième, 7 sixième fois 1 demi, 7 douzième, et k fois 2 fois 1 demi, il reste k. Donc le nombre k doit être compris entre moins 5 douzième et 7 douzième, et puisque k est un nombre entier, eh bien le seul nombre entier compris entre moins 5 douzième et 7 douzième, c'est k égale 0. Donc ce qui veut dire que dans la deuxième famille de solutions, la seule solution qui est comprise entre moins pi et pi, c'est lorsque k égale 0, autrement dit, ce sera moins pi sur 6. Donc on peut finir en donnant l'ensemble des solutions, eh bien c'est l'ensemble qui contient, donc pi sur 6, ça c'était pour la première famille de solutions, on avait trouvé k égale 0, et moins pi sur 6, ça c'est pour la deuxième famille de solutions,
on avait trouvé ici k égale 0 aussi. Dans la question numéro 2, on nous demande de résoudre cette fois-ci cosinus de x qui est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Donc même chose, on va commencer par écrire cette équation sous la forme cosinus de x égale cosinus de quelque chose. Alors on sait que racine carrée de 2 sur 2 c'est le cosinus de pi sur 4, donc on va essayer de chercher un angle dont le cosinus vaut moins racine carrée de 2 sur 2. Alors tout d'abord on va placer pi sur 4 sur un cercle trigonométrique comme ceci, et donc on sait que le cosinus de pi sur 4 c'est racine carrée de 2 sur 2. Ce qu'on veut ici, c'est moins racine carrée de 2 sur 2, c'est-à-dire ici, moins racine carrée de 2 sur 2. Et donc, l'angle qu'on cherche eh bien, serait comme ceci. Alors, comment faire pour trouver un angle dont le cosinus vaut moins racine carrée de 2 sur 2? Alors, tout d'abord, on remarque que par symétrie, ici, on a pi sur 4. Et donc, pour trouver un angle ici, dont le cosinus vaut moins racine carrée de 2 sur 2, eh bien, on va tout simplement faire pi moins pi sur 4. Alors, pi moins pi sur 4, c'est-à-dire 4 pi sur 4 moins 1 pi sur 4, c'est-à-dire 3 pi sur 4. Donc, l'angle qui est ici, eh bien, c'est 3 pi sur 4. Voilà, tout ça pour dire que moins racine carrée de 2 sur 2, c'est le cosinus de 3 pi sur 4. À partir de là, on peut résoudre l'équation en disant que, eh bien, il y a deux possibilités. Soit x est égal à 3 pi sur 4 plus k fois 2pi, modulo 2pi, ou bien, autre possibilité, x est égal à moins 3 pi sur 4 plus k fois 2pi. Voilà, donc là on a toutes les solutions sur grand R. Comme dans la première question, on souhaite les solutions dans l'intervalle moins pi pi. Donc on va résoudre deux inéquations. Donc tout d'abord c'est moins pi plus petit que 3 pi sur 4 plus k fois 2pi plus petit que pi. Donc ça nous dira dans la première famille de solutions toutes les solutions qui sont comprises entre moins pi et pi. Et les deuxièmes inéquations qu'on va résoudre, c'est moins pi plus petit que moins 3 pi sur 4 plus k fois 2pi plus petit que pi. Alors on va commencer par résoudre la première inéquation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va soustraire 3pi sur 4 dans tous les membres de ces inégalités. On obtient donc moins pi moins 3pi sur 4 moins 7pi sur 4. À droite, on a pi moins 3pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 4. On simplifie ensuite par pi. Il reste donc k fois 2 au milieu, 1 quart à droite et moins 7 quarts à gauche. Et ensuite, on divise par 2. Donc moins 7 quarts divisé par 2, ça fait moins 7 huitièmes. 1 quart divisé par 2, ça fait 1 huitième. Donc le nombre k est un nombre entier qui est compris entre moins 7 huitièmes et 1 huitième. Eh bien, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est k égale 0. Voilà, on fait la même chose maintenant pour la deuxième famille de solutions. Donc on va tout simplement commencer par ajouter 3pi sur 4 dans tous les membres. Donc ici, on a moins pi plus 3pi sur 4. Ici, on a pi plus 3pi sur 4. Alors moins pi plus 3pi sur 4, ça donne moins pi sur 4. Pi plus 3pi sur 4, 7pi sur 4. Et ensuite, on va simplifier par pi. Et on va directement aussi diviser par 2. Alors, il va rester finalement moins 1 huitième à gauche et moins 7 huitièmes à droite. Donc le nombre k est un nombre entier qui est compris entre moins 1 huitième et 7 huitièmes, c'est-à-dire que le nombre k vaut 0. Et donc à partir de ça, on peut donner l'ensemble des solutions sur l'intervalle moins pi pi. Donc tout d'abord, pour la première famille de solutions, la seule solution était lorsque k égale 0 ici. Autrement dit, la solution c'était 3pi sur 4. Ensuite, pour la deuxième famille de solutions, on avait trouvé que k égale 0. Donc tout simplement ici, ça va donner moins 3pi sur 4. Et donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient 3pi sur 4 et moins 3pi sur 4. Dans la question numéro 3, on nous demande de résoudre cette fois-ci cosinus de x égale 1. Alors ce qu'on va dire, c'est que 1, c'est tout simplement le cosinus de 0. Donc l'équation est équivalente à cosinus de x égale cosinus de 0. Donc ça, c'est équivalent à x égale 0 plus k fois 2pi, ou bien x est égal à moins 0 plus k fois 2pi. Alors x égale 0 plus k fois 2pi ou x égale moins 0 plus k fois 2pi, c'est la même chose en fait, donc tout ça c'est simplement équivalent à x égale 0 plus k fois 2pi, c'est-à-dire x égale k fois 2pi. Alors on va chercher maintenant les solutions comprises entre moins pi et pi, autrement dit on va chercher quand est-ce que k fois 2pi est compris entre moins pi et pi. Alors ceci est équivalent, on commence par simplifier tout simplement par pi ici, il va rester donc moins 1, plus petit que k fois 2, plus petit que 1. Et donc en divisant par 2, on a moins 1 demi, plus petit que k, plus petit que 1 demi. Et donc puisque k est un nombre entier, ça veut dire que k égale 0. Alors puisque k égale 0, on a directement l'ensemble des solutions. C'est ici, lorsque k égale 0, on a 0 fois 2pi. Donc l'ensemble des solutions, c'est 0. Dans la question 4, on nous demande de résoudre cosinus de x égale moins 1 demi. Donc on commence pareil par dire que cosinus de x est égal à cosinus de quelque chose. Alors pour trouver
un angle dont le cosinus vaut moins 1/2, eh bien on va tracer un cercle trigonométrique comme ceci. Alors on sait que le cosinus de pi sur 3 eh bien, vaut 1/2. Alors moins 1/2, lui, est situé de l'autre côté ici, donc il faut trouver un angle ici dont le cosinus vaudra moins 1/2. Alors par symétrie, on sait que ici il y a pi sur 3. Et donc pour trouver l'angle qui est ici, on va simplement faire pi moins pi sur 3. Alors pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 3pi sur 3 moins pi sur 3. Autrement dit, l'angle qui est ici, c'est 2pi sur 3. Donc l'équation à résoudre finalement, c'est cosinus de x égale cosinus de 2pi sur 3. Alors ceci est équivalent maintenant, il y a deux solutions, deux familles de solutions. X est égal à 2pi sur 3 plus k fois 2pi, première famille de solutions, ou bien x est égal à moins 2pi sur 3 plus k fois 2pi. Alors pour trouver les solutions situées dans moins pi, on pourrait faire comme dans les questions précédentes et résoudre des inéquations. On va faire un peu différemment, on va faire ça graphiquement. Alors on va tracer le cercle trigonométrique, on va placer ici moins 1/2, on va placer l'angle ici qui vaut 2pi sur 3. Alors on va placer aussi l'angle qui vaut moins 2pi sur 3, dont on a dit qu'il a le même cosinus, ici moins 1/2, que le cosinus de 2pi sur 3. Donc ici on a moins 2pi sur 3. Et donc pour trouver toutes les solutions situées dans l'intervalle moins pi, donc on va se placer tout d'abord à moins pi, et puis on va parcourir le cercle jusqu'à arriver à pi. Alors lorsqu'on parcourt le cercle en partant de moins pi, eh bien on voit déjà qu'il y a une première solution ici qui est moins 2pi sur 3. Ensuite, on voit qu'il y a une deuxième solution qui est 2pi sur 3. Donc on peut dire directement que l'ensemble des solutions, eh bien c'est l'ensemble qui contient moins 2pi sur 3, 2pi sur 3, et ça on l'aurait retrouvé finalement avec des inéquations comme dans les questions précédentes. Dans la question numéro 5, on nous demande de résoudre 2 cosinus de x plus racine carrée de 3 égale 0. Alors ceci est équivalent, il faut se ramener une équation du type cosinus de x égale cosinus de quelque chose. Alors on va tout d'abord faire passer eh bien, le racine de 3 de l'autre côté, donc on a 2 cosinus de x égale moins racine carrée de 3, et donc ceci est équivalent en divisant par 2 à cosinus de x égale moins racine carrée de 3 sur 2. Alors on va essayer de dire moins racine carrée de 3 sur 2, eh bien c'est le cosinus de quel angle? Alors on sait déjà que racine carrée de 3 sur 2, eh bien c'est le cosinus de pi sur 6. Alors si on doit placer moins racine carrée de 3 sur 2 en abscisse, on va le placer ici, ça va être le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et donc l'angle qu'on cherche, eh bien ce sera cet angle-ci. Alors par symétrie, ici on a pi sur 6, et donc pour trouver l'angle qui est ici, eh bien on va tout simplement faire pi moins pi sur 6. Alors lorsqu'on fait pi moins pi sur 6, eh bien on a 6 pi sur 6 moins 1 pi sur 6. Autrement dit, l'angle qui est ici, c'est 5 pi sur 6. Alors donc l'équation est équivalente à cosinus de x est égal cosinus de 5 pi sur 6, et donc il y a deux familles de solutions, soit x égale 5 pi sur 6 plus k fois 2pi, ou bien x est égal à moins 5 pi sur 6 plus k fois 2pi. Alors comme tout à l'heure, on va terminer la résolution de manière graphique. Alors on va placer tout d'abord ici l'angle 5 pi sur 6, dont le cosinus vaut moins racine carrée de 3 sur 2, et on va placer aussi l'angle moins 5 pi sur 6, qui va être ici, donc ça va être le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, et donc on sait que le cosinus de moins 5 pi sur 6, c'est aussi moins racine carrée de 3 sur 2. Et donc pour trouver toutes les solutions dans moins pi, on va partir de moins pi, et puis on va parcourir le cercle jusque pi, et à chaque fois qu'on trouvera un angle dont le cosinus eh bien, est le même que le cosinus de 5 pi sur 6, on le mettra dans l'ensemble des solutions. Alors tout d'abord, on voit qu'en parcourant le cercle, eh bien, on va tomber sur moins 5 pi sur 6, dont le cosinus est le même que le cosinus de 5 pi sur 6, et puis autre solution, 5 pi sur 6, dont le cosinus est le même que 5 pi sur 6 évidemment. Donc l'ensemble des solutions ici, il y en a deux, c'est l'angle moins 5 pi sur 6 et l'angle 5 pi sur 6. Et pour finir, on nous demande de résoudre eh bien, l'équation 5 cosinus de x plus 5 égale 0. Alors ceci est équivalent, on fait passer le plus 5 de l'autre côté qui devient moins 5, et on divise ensuite directement par 5, donc cosinus de x c'est moins 5 sur 5, autrement dit cosinus de x est égal à moins 1. Alors moins 1, eh bien, on va essayer de chercher un angle dont le cosinus vaut moins 1. Alors moins 1 est situé ici, on voit directement eh bien, que l'angle pi a pour cosinus moins 1. Donc on va dire ici que l'équation est équivalente à cosinus de x égale cosinus de pi. Alors ceci est équivalent, maintenant on peut résoudre dans grand R cette équation, soit x égale pi plus k fois 2pi, ou bien x est égal à moins pi plus k fois 2pi.
Alors, il se trouve que pi et moins pi correspondent au même point sur le cercle trigonométrique, donc finalement, ces deux familles de solutions sont les mêmes, c'est tout simplement x égale pi plus k fois 2pi, on aurait aussi pu prendre moins pi, c'est pareil. Et donc, pour finir la résolution et trouver les solutions dans moins pi, pi, on va partir de moins pi, aller jusque pi et regarder toutes les solutions. Alors tout d'abord, quand on part de moins pi, il y a moins pi qui est solution. Ensuite, quand on parcourt le cercle, il y aura une deuxième solution qui va être pi. Donc l'ensemble des solutions dans l'intervalle moins pi, pi, il y en a deux, il y a moins pi et pi. Dans l'exercice suivant, on nous demande de résoudre dans l'intervalle 0 pi l'équation cosinus de 2x égale 0,5. Alors on va commencer par écrire que cosinus de 2x égale 0,5, c'est équivalent à cosinus de 2x qui est égal à cosinus de pi sur 3, puisque 0,5, 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3. Donc maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que ceci est équivalent, soit 2x est égal à pi sur 3 plus k fois 2pi, ou bien 2x est égal à moins pi sur 3 plus k fois 2pi. Alors le but, c'est de trouver x, donc on va tout diviser par 2. Alors dans la première solution, finalement, on va dire que x est égal. Alors, divisé par 2, c'est multiplié par 1,5. On va multiplier tous les termes par 1,5. Donc, pi sur 3 multiplié par 1,5, ça va donner pi sur 6. K fois 2pi divisé par 2, k fois 2pi multiplié par 1,5, ça donne simplement k fois pi. Et de la même façon, la deuxième solution ici, ce sera moins pi sur 6 plus k fois pi. Voilà, donc là, on a toutes les solutions. Ce sont tous les angles de la forme pi sur 6 plus 1 demi-tour. C'est k fois pi, non pas k fois 2pi cette fois-ci. Ou bien moins pi sur 6 plus 1 demi-tour, k fois pi. Et on va chercher les solutions qui sont dans l'intervalle 0 pi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre des inéquations. Donc tout d'abord, on va chercher quand est-ce que la première famille de solutions est comprise entre 0 et pi. Donc ce qu'on va chercher à résoudre ici, c'est 0 plus petit que pi sur 6 plus k fois pi plus petit que pi. Alors ceci est équivalent. On va soustraire pi sur 6 dans chacun des membres, donc 0 moins pi sur 6, donc moins pi sur 6. Dans le membre du milieu, donc on a soustrait pi sur 6, il va rester k fois pi. Et à droite, on va avoir pi moins pi sur 6, alors c'est-à-dire 6 pi sur 6 moins 1 pi sur 6, ça donne 5 pi sur 6. On simplifie ensuite par pi, donc il va rester ici, tout d'abord moins 1 sixième, ensuite k, et ensuite 5 sur 6. Donc k, c'est un nombre entier qui est compris entre moins 1 sixième et 5 sixièmes, c'est-à-dire que k égale 0, ce qui va nous donner une première solution qui est pi sur 6. Ensuite, on va chercher quand est-ce que la deuxième famille de solutions est comprise entre moins pi, entre 0 et pi plutôt. Donc ce qu'on va résoudre, c'est 0 plus petit que moins pi sur 6 plus k fois pi plus petit que pi. Donc on va ajouter pi sur 6 dans chacun des membres de ces inégalités. Donc on va obtenir à gauche 0 plus pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 6. Au milieu, les moins pi sur 6 disparaissent, il reste k fois pi. Et à droite, on va avoir pi plus pi sur 6, c'est-à-dire 6 pi sur 6 plus 1 pi sur 6, ça fait 7 pi sur 6. Alors on simplifie par pi dans tous les membres, donc on va obtenir ici 1 sixième plus petit que k plus petit que 7 sixièmes. Donc le nombre k est un nombre entier qui est compris entre 1 sixième et 7 sixièmes. Il n'y en a qu'un seul, c'est k égale 1. Et donc on peut maintenant donner l'ensemble des solutions. Donc on avait dit que dans la première famille de solutions, le seul cas possible c'était k égale 0, ce qui donne pi sur 6. Donc une première solution, ce sera pi sur 6. Et dans la deuxième famille de solutions, on a dit que la seule possibilité, c'est lorsque k égale 1. Donc autrement dit, on va voir ici moins pi sur 6 plus une fois pi, c'est-à-dire moins pi sur 6 plus pi, et moins pi sur 6 plus pi, ça donne 5 pi sur 6. Dans l'exercice suivant, on nous demande cette fois-ci de résoudre des inéquations trigonométriques. Alors la première inéquation à résoudre, c'est cosinus de x inférieur ou égal à 1,5. Donc l'idée, c'est de commencer par écrire ce 1,5 sous la forme d'un cosinus. Et donc on sait que 1,5 c'est le cosinus de pi sur 3. Et donc pour faire la résolution de cette inéquation, on va utiliser un cercle trigonométrique, on va utiliser un graphique. Alors on va commencer par placer pi sur 3 de manière schématique, comme ceci. Et donc on va ensuite placer son symétrique. Alors ce sera l'angle moins pi sur 3. Alors on sait que ces deux angles ont un cosinus qui est égal à 1,5. Et donc on va chercher tous les angles pour lesquels le cosinus est plus petit que le cosinus de pi sur 3, autrement dit, tous les angles pour lesquels le cosinus est dans la partie rouge qui est ici. Alors les angles qui vont correspondre, ce sont tous les angles qui correspondent au point du cercle qui sont représentés en rouge ici. Par exemple, si on prend l'angle qui correspond à ce point ici, le cosinus de cet angle est bien plus petit que le cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire 1,5.
Alors l'énoncé ne le précisait pas, mais on va le rajouter. On va résoudre ces inéquations sur l'intervalle moins pi pi. Alors donc on va partir de moins pi qui est ici, et puis on va parcourir le cercle trigonométrique jusque pi. Alors au départ, lorsqu'on est en moins pi, eh bien jusqu'en moins pi sur 3, les angles obtenus seront des solutions. Donc on va dire que l'ensemble des solutions grand S, tout d'abord, c'est l'intervalle qui va de moins pi jusque moins pi sur 3. Ensuite, au-delà de moins pi sur 3 et jusque pi sur 3, les angles ne conviennent pas, leur cosinus est plus grand que 1,5. Et ensuite, à partir de pi sur 3 et jusque pi, eh bien, on a des solutions. Donc ici, on va mettre l'intervalle pi sur 3, pi. Et pour dire que les solutions sont dans le premier intervalle ou dans le deuxième, on met une union. Dans la question numéro 2, on veut résoudre cette fois-ci cosinus de x plus petit que moins racine carrée de 2 divisé par 2. Donc première chose qu'on doit faire, c'est d'écrire ce moins racine carrée de 2 sur 2 comme le cosinus d'un angle. Alors toujours pareil, on va utiliser le cercle trigonométrique. Alors on sait que racine carrée de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4. Donc si on a racine carrée de 2 sur 2 ici, on peut placer moins racine carrée de 2 sur 2, le symétrique de l'autre côté. Et donc pour trouver un angle qui corresponde ici, on va utiliser les symétries de la figure. Alors on sait que ici il va y avoir pi sur 4 par symétrie. Donc pour trouver l'angle qui est ici, on va tout simplement faire pi moins pi sur 4. Alors pi moins pi sur 4, ça fait 4pi sur 4 moins 1pi sur 4, c'est-à-dire que l'angle qui est ici vaut 3pi sur 4 modulo de pi. Et donc l'inéquation à résoudre ici, c'est cosinus de x plus petit que cosinus de 3pi sur 4. Et donc pour résoudre cette inéquation, on va se placer dans le cercle trigonométrique, et puis on va placer donc tout d'abord 3pi sur 4, on va placer aussi moins 3pi sur 4, et puis donc puisque le cosinus de 3pi sur 4 est situé ici, et qui est égal aussi au cosinus de moins 3pi sur 4, ce qu'on va chercher, ce sont tous les angles dont le cosinus est situé ici. Et donc toute la portion du cercle qu'on assure ici correspond à des angles dont le cosinus est plus petit que le cosinus de 3pi sur 4. Donc si on veut donner l'ensemble des solutions sur l'intervalle moins pi pi, on va partir de moins pi ici, on va parcourir le cercle jusque pi, et donc au départ on voit qu'il y a des solutions entre moins pi et moins 3pi sur 4. À partir de moins 3pi sur 4, il n'y a plus de solution, et puis il y a d'autres solutions à partir de 3pi sur 4, et ce, jusque pi. Dans la question numéro 3, on nous demande de résoudre l'équation moins 2 cosinus de x supérieur ou égal à racine carrée de 3. Alors on va commencer par tout diviser par moins 2. Comme moins 2 est négatif, on va changer le sens évidemment de l'inégalité. Donc ici on a cosinus de x plus petit que moins racine carrée de 3 sur 2. Alors on sait que moins racine carrée de 3 sur 2, ça c'est le cosinus de 5pi sur 6. Donc pour faire la résolution, on trace le cercle trigonométrique et on va assurer tous les points du cercle pour lesquels le cosinus est plus petit que cosinus de 5pi sur 6. Ce sont tous ces points-là. Et donc on peut dire que l'ensemble des solutions, sur l'intervalle moins pi pi, ce sera donc tout d'abord l'intervalle moins pi moins 5 pi sur 6, union 5pi sur 6, pi. Dans la question numéro 4, on nous demande de résoudre cosinus de x supérieur ou égal à 0. Alors pour résoudre cette inéquation, on peut procéder un peu différemment des questions précédentes. On va tout d'abord tracer le cercle trigonométrique, et on va simplement regarder quand est-ce que le cosinus est positif, c'est-à-dire quand est-ce que le cosinus se situe ici. Ça va correspondre à tous les points du cercle qui sont assurés en rouge ici, et donc on voit tout de suite l'ensemble des solutions. Donc l'ensemble des solutions sur l'intervalle moins pi pi, alors ici on a l'angle moins pi sur 2, ici on a l'angle plus pi sur 2, ce sera tout simplement l'intervalle qui va de moins pi sur 2 jusque pi sur 2. Dans la question suivante, on nous demande de résoudre cosinus de x supérieur ou égal à racine carrée de 2 sur 2, alors c'est-à-dire cosinus de x supérieur ou égal à cosinus de pi sur 4. Donc on trace le cercle trigonométrique, on place les angles pi sur 4 et moins pi sur 4, et donc tous les points du cercle qui vont correspondre à des angles dont le cosinus est plus grand que le cosinus de pi sur 4, ce sont ceux qui sont assurés en rouge, et donc l'ensemble des solutions nous diront que c'est l'intervalle qui va de moins pi sur 4 jusque pi sur 4. Dans l'exercice suivant, on nous demande de dresser le tableau de signes de la fonction f qui est définie sur l'intervalle moins pi pi par f de x égale 1 plus racine carrée de 2 cosinus de x. Alors pour dresser le tableau de signes de f, on va chercher quand est-ce que f est positive. Alors f de x est plus grand que 0, c'est équivalent à 1 plus racine carrée de 2 cosinus de x supérieur ou égal à 0. Alors on va isoler le cosinus, donc on va commencer par faire passer le 1 de l'autre côté. Donc ici, on a racine carrée de 2 cosinus de x plus grand que moins 1. On multiplie ensuite, ou on divise plutôt par racine carrée de 2, et donc on obtient que cosinus de x doit être plus grand que moins 1 sur
racine carrée de 2. Alors moins 1 sur racine carrée de 2, en fait c'est une valeur remarquable du cosinus. On va essayer de la faire apparaître sous une autre forme, donc on va dire que cosinus de x est plus grand que, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par racine carrée de 2, puisque cela nous donne finalement cosinus de x supérieur ou égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Et ça on sait que moins racine carrée de 2 sur 2, c'est le cosinus de 3π sur 4. Et donc, pour trouver l'ensemble des solutions de cette inéquation, on va tracer un cercle trigonométrique. Donc on va placer l'angle 3π sur 4 comme ceci, son symétrique moins 3π sur 4 comme ceci, et puis on va assurer sur le cercle trigonométrique tous les points qui correspondent à des angles tels que le cosinus est plus grand que le cosinus de 3π sur 4. Alors, puisque le cosinus de 3π sur 4 est situé ici, les points à assurer, ce seront tous ces points qui sont ici. Donc l'ensemble des solutions sur l'intervalle moins pi de l'équation f de x plus grand que 0, ce sera donc tout d'abord tous les angles qui vont de moins 3π sur 4 jusque 3π sur 4. Et donc pour finir de répondre à la question, on nous demandait le tableau de signes de la fonction f. Alors on va tout d'abord placer moins 3π sur 4 et 3π sur 4 dans le tableau de signes. Et on a dit que entre moins 3π sur 4 et 3π sur 4, la fonction f était positive. Donc comme ceci, en moins 3π sur 4, le signe vaut 0, et donc avant, c'est-à-dire entre moins pi et moins 3π sur 4, la fonction sera négative, et entre 3π sur 4 et pi, la fonction sera négative aussi. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit g la fonction définie sur l'intervalle 0π par g de x égale 2 cos carré de x moins cosinus de x. Dans la première question, on demande d'étudier le signe de 2 cosinus de x moins 1 sur l'intervalle 0π. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre l'inéquation 2 cosinus de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Alors en passant le moins 1 de l'autre côté, on obtient 2 cosinus de x supérieur ou égal à 1, et en divisant par 2, on obtient cosinus de x supérieur ou égal à 1 demi. Alors on sait que 1 demi c'est le cosinus de pi sur 3, donc l'inéquation est équivalente à cosinus de x supérieur ou égal à cosinus de pi sur 3. Voilà, donc on a placé sur un cercle trigonométrique les angles pi sur 3 et moins pi sur 3, et on va assurer tous les points du cercle qui correspondent à un angle dont le cosinus est plus grand que le cosinus de pi sur 3. Voilà, donc ce sont tous ces points qui sont ici. Et pour donner l'ensemble des solutions de l'inéquation, il faut se placer sur l'intervalle 0π. Donc on va partir de 0 ici, et on voit que l'ensemble des solutions, c'est simplement l'intervalle 0 pi sur 3. Et donc pour donner le signe de l'expression 2 cosinus de x moins 1 sur l'intervalle 0π, on a dit que si x est compris entre 0 et pi sur 3, l'expression était positive, et donc elle sera négative si x est plus grand que pi sur 3. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire le signe de g de x sur l'intervalle 0π. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par factoriser l'expression de g de x sur l'intervalle 0π. Donc pour tout x dans l'intervalle 0π, g de x, on peut mettre cosinus de x en facteur. Donc on va mettre cosinus de x facteur de 2 cosinus de x moins 1. Et on reconnaît l'expression 2 cosinus de x moins 1 qu'on vient d'étudier. Alors on va faire un tableau de signes. On va mettre dans la première ligne x qui va entre 0 et pi. Deuxième ligne, on va mettre le signe de cosinus de x. Troisième ligne, le signe de 2 cosinus x moins 1. Alors ça, on l'avait déjà. On sait que c'est plus et ensuite moins et que ça s'annule lorsque x vaut pi sur 3. Et pour finir, grâce à la règle des signes, on aura le signe de g de x. Alors tout d'abord, le signe de cosinus de x, si on se place sur le cercle trigonométrique, au départ, le cosinus est positif si x est compris entre 0 et pi sur 2. Donc on va placer pi sur 2 qui est juste après pi sur 3 comme ceci. Et donc on sait que le cosinus est positif si l'angle est compris entre 0 et pi sur 2. Et à partir de pi sur 2, le cosinus va devenir négatif. Donc on va mettre moins sur l'intervalle, moins pi sur 2, pi. Et donc d'après la règle des signes, ici il suffit de baisser les zéros comme ceci. Alors première case, on va faire positif par positif, c'est-à-dire positif. Ensuite deuxième case, on va faire négatif par positif, c'est-à-dire négatif. Et dernière case, négatif par négatif, c'est-à-dire positif.